filière banane plantain, la 6e cohorte constituée de 52 jeunes de l'Institut supérieur ITEL vont à l'incubation dans la ville de Kribi. Avant de quitter la capitale politique Yaoundé, ils ont reçu de leur marraine la sénatrice Françoise Penet, connue beaucoup plus sous l'appellation de Mami Nyanga, des kits d'amorçage et des machines de réduction de pénibilité d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Paul Biya, compte sur la jeunesse. Et nous envoyons ces jeunes en incubation pour montrer l'exemple. C'est un signal fort pour comprendre que de l'impossible vers le possible, c'est la détermination. Avant fin 2030, nous allons changer la vie de 5000 jeunes avec une place de choix pour la jeunesse. La cérémonie qui a eu lieu à l'hôtel Franco à Yaoundé a réuni un parterre de personnalités qui soutiennent la vision du président de la filière banane plantain, Samuel Tony Obambikoy, qui vise à faire des jeunes Camerounais en général et des étudiants en particulier des entrepreneurs agricoles hautement qualifiés. Et aujourd'hui, je peux même dire que j'ai été cité par le président le plus vieux au monde. Je n'ai que les records. Donc, ça veut dire que pour qu'un prochain président atteigne 93 ans, et si dans l'exemple un autre jeune, pourquoi ça va arriver quand? Je ne fais qu'être produit. Et je vous raconte ça pour vous dire d'aimer cette femme. Un jeune, une plantation de bananes plantain orientée vers un marché, un avenir. La promotion de sénatrice Françoise Penet entend bien relever le défi, celui de maintenir le Cameroun au premier rang des pays producteurs de la banane plantain. Personnellement, mon futur est devant moi et c'est clair, tout est clair. Le projet il est propre et je compte donner le maximum. Quand j'étais en formation, comme je suis, bon, j'ai fait le scoutisme, mon chef me disait souvent, quand je décide de faire quelque chose, fais bien, fais ou ne rien faire. Donc c'est vraiment ce que je compte appliquer, faire bien, faire ou ne rien faire. Je vous donne rendez-vous, vous allez voir ce qu'on va devenir. C'est vraiment, c'est correct, c'est clair, tout est dit. Il n'y a rien à faire. Monsieur Yemelon Silataramo, à l'Institut supérieur Intel niveau 2. Je suis l'étudiante Namamanga en niveau 2 agronomie à Intel. Après avoir reçu ce kit, je me sens vraiment chanceuse et je voudrais remercier la sénatrice. Merci. Dans cette production, il y aura aussi parmi les valides et aussi les invalides, dont les non-voyants, qui vont participer à cette production. Donc je suis très content de la sénatrice Mami Nyanga, que Dieu la protège. Produit de la banane plantain en masse et de qualité supérieure, les dés sont jetés. Le président directeur général de l'Institut supérieur ITEL remercie tous ceux qui ont jeté leur dévolu sur les étudiants de son école de formation. Alors, je voulais dire un mot de remerciement à ces étudiants qui, dans leur parcours, ont fait ce choix. Et je voulais dire deux mots encore. Nous n'avons pas pensé ce programme comme une initiative ponctuelle d'amener les étudiants à apprendre ce que c'est que la banane plantain, leur donner une opportunité ponctuelle de planter quelques tombes. Nous avons conçu, et je vais dire deux mots sur l'école, c'est un programme qui, non seulement les étudiants auront dit, d'allier la formation classique à la spécificité de la banane plantain. Franklin Epapé, jeune entrepreneur camerounais basé au Canada, n'attend plus que la production pour en acheter. Le partenariat, c'est la possibilité d'exporter leurs produits. Comme vous savez, le Cameroun, en termes d'exportation, fait déjà. Et nous pensons simplement comment est-ce que nous allons accompagner jusqu'au Canada. C'est vraiment c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, de façon concrète. Mais on va quand même se rassurer que le produit atteint ce standard-là pour pouvoir exporter pour le Canada. D'autres partenaires de la filière banane plantain sont prêts à acheter le produit final de ces jeunes. La sénatrice Françoise Penet ne tarit pas d'éloges, elle qui a décidé de soutenir ces jeunes. Les jeunes peuvent faire l'agriculture. Les jeunes peuvent s'investir dans le secteur de banane plantain. Et ils vont s'investir, nous allons vous accompagner sur toute la chaîne de valeur.
Il revient donc à cette 6e cohorte de 52 jeunes de l'Institut supérieur ITEL de savoir tirer profit des enseignements pratiques de l'incubation sur la culture, la production et la commercialisation de la banane plantain et renforcer ainsi le tissu économique du pays.